votre truc destination aujourd'hui, la vue des Alpes, tête de rang, qui vous invite à une balade photographique immersive, offrant aux amateurs de promenade et de ski de fond une plongée dans le passé entre 1880 et 1950. Enfin, dans le canton de Neuchâtel, on dit entre 1880 et 1950. Plus de 40 clichés en noir et blanc, témoignage d'une époque sans téléski qui révèle l'histoire de la région et captive les visiteurs. On vous invite à explorer ces images captivantes lors de cette balade hivernale unique sur un parcours de 2,5 km. Une expérience à ne pas manquer. Ça se déroule jusqu'au 14 avril prochain. Elle en parle beaucoup mieux que moi. C'est Anouk Hillman qui est conceptrice de ce projet et qui est avec nous ce matin sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Merci d'être là pour nous parler de ce beau projet qui permet d'une part de découvrir cet endroit un peu magique quand même, la vue des Alpes, cette belle région, et puis finalement de se plonger dans le passé. C'est une machine à remonter le temps que vous avez créée là en quelque sorte. Oui, c'est un petit coup de rétroviseur, et puis pour parler d'un lieu par rapport à notre association, donc de développement de la vue des Alpes et tête de rang, ça nous paraissait important de revisiter ce qui s'y était passé pour un petit peu travailler sur l'avenir aussi. Ouais, c'est ça qui a déclenché cette envie Absolument. de créer cette exposition immersive, parce que l'idée, il y a un gros travail de recherche derrière tout ça. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement Alors c'est vrai que pour parler quelque chose, il faut un petit peu savoir d'où vienne toute cette histoire. Et puis comme historienne de l'art, historienne, il m'apparaissait important de replonger dans le passé et puis de redécouvrir ces clichés en fait qui sont à notre disposition à la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds. Et puis d'un petit peu de les analyser et de raconter cette petite histoire avec nos petites histoires à nous, et puis de découvrir plein de pans finalement que je ne connaissais pas, sur la question aussi du développement des voies de communication. Aujourd'hui, on prend le tunnel, été comme hiver, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était pas aussi simple de se déplacer du littoral aux montagnes neuchâteloises et inversement. Ouais. C'est important effectivement de se rappeler de certaines choses, que finalement, c'était pas aussi simple que maintenant. Cet endroit qui se situe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel finalement, pour situer géographiquement l'endroit, et qui est une sorte de balcon sur toute la Suisse romande en fait, en quelque sorte. Mais oui, puis aujourd'hui on parle beaucoup de la vue des Alpes, du col de la vue des Alpes, mais c'est vrai que le chemin à l'époque, puisqu'on parle vraiment de chemin, par tête de rang, était même peut-être plus ancien, voire peut-être plus fréquenté, et amenait au Locle, qui était vraiment une très grande ville, très, très active aussi, au niveau des échanges commerciaux, horlogerie et autres. Et aujourd'hui, c'est vrai que tête de rang est plutôt une voie sans issue où on vient se promener, mais c'était plutôt à l'époque vraiment un passage où il y avait des diligences, où il y avait un relais pour se reposer, un premier hôtel au tout début du 19e siècle, et c'était un passage plus fréquenté que le col de la vue des Alpes, alors pour des questions historiques, pour des questions d'altitude aussi. C'est plutôt le col de la vue des Alpes, dont le nom vient aussi plus tard que ce qu'on connaît en fait. Aujourd'hui, on parlait plutôt du Haut des Loges. Donc c'est vrai que tous ces éléments historiques, on les a découverts en faisant des recherches, et ça c'était vraiment passionnant, et voilà, l'idée c'était de les partager aussi avec le grand public. Alors c'est une visite qu'on peut faire soit à ski de fond pour autant qu'il y ait de la neige évidemment, ou à pied, c'est ça Alors les images, elles sont plutôt sur l'itinéraire de randonnée pédestre, et le trafic sportif il est en parallèle. Ça veut dire que c'est plutôt les skieurs qui viennent sur le parcours pédestre pour voir ces images qui sont visibles de très très loin, puisqu'elles sont en grand format, 120 x 160. Mais voilà, on peut même les voir depuis la route, alors de très loin, et on n'a pas le détail, les commentaires, mais c'est en effet entre la vue des Alpes et tête de rang qu'elle se situe, un peu égrenée tout au long de ce parcours. Bon, c'est une très très belle idée et une très belle balade immersive, et puis ça change, et puis ça permet si vous aimez l'histoire, il y a un peu de nostalgie là-dedans quand même. Alors je ne l'ai pas conçu comme tel, c'était plutôt un petit peu de revisiter justement ces modes de vie. J'aime pas tellement le mot nostalgie, en tout cas par rapport à la connotation négative que certains portent sur ce terme-là. C'est pas forcément dans ce sens-là que je disais, mais effectivement je peux comprendre. Mais c'est vrai que comme historienne de l'art, et ces photographies noir-blanc me plaisent beaucoup, et ça raconte une histoire, une époque. Et puis, très belle d'ailleurs. Merci. On vous invite à aller regarder le podcast tout à l'heure. Il a fallu faire une sélection en effet, mais l'idée c'était de raconter ces deux lieux, l'arrivée des établissements, justement des hébergements aussi, qui ont un petit peu été soit modifiés, soit incendiés pour être
mieux reconstruit en fait. D'accord. Viennent d'où ces photos? Justement, vous avez dû farfouiller dans des greniers, vous avez dû faire des recherches sur des archives? C'était assez simple pour cette étape ancienne. Il y a, donc à la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, il y a des collections dans le département audiovisuel et puis on a pu, avec les fameux mots-clés aujourd'hui dans tout ce qui est base de données, retrouver les images en lien avec cette zone de la vue des Alpes et de Tête de Rang, avec après une sélection des images qui nous permettaient de raconter cette histoire. Ouais. Il y a 2-3 anecdotes, peut-être une petite anecdote que vous pouvez nous raconter, parce que ça on aime bien, les histoires on les aime bien et c'est ce qui fait un peu rêver et ce qui permet aussi un petit peu de voyager. Alors on a de la chance d'avoir une exposition qui se déroule sur un très long temps, ça veut dire que les anecdotes on les récolte au fil des semaines et c'est vrai que la dernière visite guidée du 14 avril sera la plus fournie en anecdotes. Bien sûr qu'il y a des anecdotes qui sont transmises par des visiteurs, mais aussi par des anciens justement qu'on a pu contacter qui nous ont permis notamment d'identifier certains lieux ou de nous parler simplement de leur vision des choses ou de leur pratique, par exemple du sport. Et puis c'est comme ça qu'elles arrivent. Mais voilà, en faisant des recherches, c'est vrai que je suis tombée sur, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais on s'est rendu compte que lors de travaux, il y a des propriétaires qui avaient caché une bouteille avec un message dans les parquets qu'ils étaient en train de refaire. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont sympathiques aussi à retransmettre lors des visites guidées, par exemple. Voilà, des belles histoires, et puis une belle balade, une belle promenade, et puis le bon moyen de... Et c'est facile, et puis c'est le moyen à la fois de se faire du bien, de découvrir une belle région, et puis de voyager un peu dans le temps. Voilà. Et de défouler les enfants, parce aussi, que oui, justement. C'est vrai, comme c'est relativement plat, on peut y aller à pied, en luge, et puis c'est vraiment... c'est damé, donc il n'y a pas besoin forcément de raquettes, de ski, et selon l'horaire lors duquel vous fréquentez la balade, vous pouvez même faire un des 2 parcours aller ou retour avec un petit bus. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi très agréable pour les familles avec des petits-enfants, par exemple. Et tout le monde est le bienvenu, évidemment. Et ça, c'est important. Il y aura une suite à cette exposition? Est-ce qu'il y aura une... C'est l'idée. Ouais, c'est ça? Oui, puisque cette première étape, c'est 1880-1950. Donc l'idée, c'est aussi, grâce au public, aussi avec l'apport de leurs archives, c'est de raconter la suite de cette histoire, 1950 à 2000. Et puis, c'est vrai que c'est des archives qui sont un peu plus en main maintenant privées. Et puis, en effet, de parler de ce développement touristique au niveau des remontées mécaniques. La première, c'est à la fin des années 40. Donc, on a déjà cette fameuse montée de la Bosse de Tête de Rang avec ces images qu'on peut peut-être voir aujourd'hui, où on voit les premiers skieurs avec le matériel de l'époque aussi. Mais c'est vrai qu'il y a toute une histoire encore à raconter et à partager depuis 1950 jusqu'aux années 2000. C'est l'idée. C'est l'idée. En tout cas, bravo, c'est une belle idée. À nous Kilman, si on désire avoir des informations, est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut aller chercher? www.advoit.ch. Et puis vous avez aussi tous les autres partenaires de la région, les restaurateurs, les acteurs sportifs, donc Centre Nordique, et puis le téléski aussi du Crémeron. En tout cas, bravo pour cette belle idée. Merci d'être venu en parler ce matin. Vous en parlez très très bien. Ça fait bien envie d'aller se balader à Tête de Rang et à la vue des Alpes pour prendre le bon air et puis découvrir cette belle exposition qui se tient, je vous rappelle, jusqu'au 14 avril prochain. On vous retrouve en podcast en image sur le site mlemedia.ch. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comor, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le Cirque du Soleil, marquant son 40e anniversaire, présente son spectacle OVO en Suisse avec une escale à Lausanne. Les préparatifs sont en cours avec le déchargement de 23 semi-remorques, l'installation de la scène, des décors et des structures. Une équipe internationale de 100 personnes travaille sur ce spectacle promettant une expérience visuelle et acrobatique unique. Chaque artiste important son expertise avec cette véritable fourmilière créative. On va en parler dans un instant. Doté de plus de 800 costumes entretenus par une équipe dédiée, OVO offre une plongée immersive dans un univers féerique captivant le public avec des performances visuellement époustouflantes. Le Cirque du Soleil se produira à Lausanne dès ce soir et jusqu'à ce dimanche 21 janvier. Pour en parler, j'accueille sur le plateau Gianni Mallet. Vous êtes attachée de presse pour le Cirque du Soleil. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci bien. Comment ça va ?
Ça va. On m'a fait un café avant d'entrer en onde, donc quand même, vous recevez bien vos invités. À cette heure-ci, c'est la moindre des Exactement. choses, hein. Alors, vous êtes prête pour ce soir? Oui. Écoutez, on est toujours en préparatif, c'est-à-dire que hier, on a toute notre équipe technique qui est arrivée avec les 23 camions que vous mentionniez. C'est impressionnant, ouais. Oui, on voyage pas léger. Et puis, donc, ils ont monté la scène à la Vaudoise Arena avec l'aide d'une centaine de main-d'œuvre locales, c'est important de le mentionner. Et puis aujourd'hui, donc, ce sont les validations artistiques et techniques. Tout le monde se prépare pour la première de ce soir. Pour la première de ce soir. Donc j'imagine effectivement qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension pour la première, parce que vous bougez depuis un bon moment. On va en parler aussi dans quelques instants. Chaque fois, c'est une nouvelle aventure, quelque part, qui redémarre. Absolument, c'est ça? Absolument. Alors le spectacle, oui, il existe depuis 2009, mais à chaque première... Bon, on dit appréhension, on peut dire adrénaline, on peut dire le tract, comme on dit au Canada. Il y a en effet cette énergie qui, on rencontre le public pour la première fois, avec qui on va passer la semaine. Puis, mais c'est bien aussi qu'on ait ce petit buzz. Mais le public suisse, vous le connaissez? Moi, oui. Au Vaud, on est venu ici, pas à Lausanne, à Zurich. À Zurich, oui. Il y a quelques semaines. Mois. Donc, on connaît, mais après, à chaque soir, c'est différent. Ouais. Bon, en même temps, Zurich et Lausanne, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous verrez, les romans, ils sont formidables. Il n'y a pas de souci. Donc, vous allez passer un bon moment. Alors, on m'a glissé à l'oreille, juste avant l'émission, que ça fait presque une année que vous n'êtes pas rentré à la maison, en fait. Vous êtes en tournée, c'est ça, depuis le mois de mars l'année passée. Oui, quelque chose comme ça. En fait, je me rappelle pas exactement. Mars ou avril. Mais oui, on est de tournée à temps plein. Donc, à chaque 3 mois environ, on a 2 semaines de congé dans un horaire normal. Où on peut retourner à la maison ou voyager. Moi, j'aime bien voyager, j'aime bien l'Europe. Donc, en fait, je rentre pas toujours à la maison. Habituellement, je rentre une ou 2 fois à la maison au Canada par année, mais ça dépend. Lorsque je suis en Australie, c'est un peu loin pour se rendre à la maison. C'est vrai. Ça dépend aussi des circonstances, mais j'aime bien, moi, voyager, visiter. C'est pour ça que je fais ce métier. Un beau métier. Donc, sans avoir le mal du pays, alors. Un petit peu de temps en temps, quand même. C'est une bonne question. Je crois que je m'ennuie des gens. Mais après, on reste en contact maintenant avec la technologie. Vous savez, c'est beaucoup plus simple de voyager. On peut voir, je peux faire un appel vidéo avec ma famille, mes amis à chaque jour. Donc, on reste en contact davantage. Puis après, j'ai aussi de la chance. Mes parents sont venus me voir en tournée il y a quelques... En fait, ils étaient venus à Zurich, justement, pour me voir visiter. Mon mari est sur une autre tournée, donc il comprend aussi comment ça fonctionne. On se visite, on voyage pour se visiter lors de nos pauses. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde, en effet. C'est vivre dans les bagages à temps plein, toujours. Bon, faut aimer voir du pays, on l'a compris. Alors là, du coup, c'est le cas. Jusqu'à maintenant, là, depuis le mois de mars l'année dernière, vous tournez, on l'a dit. C'est quoi la meilleure expérience, à part Lausanne? J'allais dans le chocolat suisse ou... la meilleure expérience, c'est une bonne question. En fait, je suis retournée à Lyon, en France, où j'étais allée lors de mon premier voyage international à 13 ans, un voyage d'échange avec l'école. Ça, c'est quand même spécial, de revoir les premiers endroits qu'on a visités il y a plusieurs années, et revoir aussi des gens, justement, qu'on a croisés dans les dernières années, mais qu'on voit jamais. C'est toujours spécial aussi. Mais les paysages ici, je dois dire, vous n'avez rien à envier à personne. C'est très beau. Ces jours-ci, on est sous la flotte, mais quoi qu'il en soit, ça nous fait plaisir de vous accueillir ce matin. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur l'aspect logistique, parce qu'il y a des chiffres impressionnants. On a parlé des semi-remorques tout à l'heure, des camions qui voyagent effectivement avec vous et qui vous accompagnent durant toute cette tournée internationale. 100 personnes qui bossent quand même sur scène dans l'ombre aussi. Enfin, c'est énorme, c'est colossal comme logistique, comme organisation. C'est une grande famille, oui. Ouais, c'est une grande famille, oui. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de travail qui se passe en arrière-scène, en coulisses, dans le noir, que les gens, le public qui va venir voir le spectacle n'imagine pas. Et c'est bien, et c'est tant mieux. Mais en effet, on est 100 personnes, la famille de Vaud, on est 100 personnes de 25 nationalités différentes qui voyageons de par le monde à temps plein avec le spectacle. Et ça inclut les 52 artistes que vous allez voir sur scène. Mais donc, on dit 52 artistes, ça veut dire qu'il y a la moitié, il y a le double, en fait. Le double, c'est ça. En arrière-scène qui œuvre à la logistique du transport, de l'hébergement, de la technique, à tous les aspects qui doivent se dérouler, l'immigration, les visas, les permis de travail,
Il y a énormément de détails, à la fois techniques, mais à la fois logistiques, d'entraînement. Donc, beaucoup de travail qui se fait en amont et qui se fait dans l'ombre avant d'arriver au spectacle comme tel. Le spectacle, en fait, c'est la culmination, mais c'est 2 heures dans une journée qui dure 8, 10, 12 heures. On appelle ça la cerise sur le gâteau. Oui, voilà. Exact. Voilà, alors 25 langues différentes, enfin 25 nationalités différentes, ça veut dire que vous devez communiquer en anglais, j'imagine. C'est quoi, c'est la langue un peu nationale de cette famille-là? Officiellement, la langue en tournée, oui, c'est l'anglais, pour avoir une langue commune. On a le siège social du Cirque du Soleil, ça a été créé au Canada, donc à Québec, donc en français aussi, c'est très, très fort. Mais sur la tournée OVO, avec nos artistes et nos techniciens, notre équipe, on a 17 langues parlées en ce moment. Oui. Donc, en arrière-scène, on entend du portugais, de l'espagnol, de l'italien, on entend un peu de tout. Et les gens discutent entre eux dans différentes langues. Bon, ça, culturellement, c'est riche, forcément, ça se passe bien. Donc, c'est ça. Parce qu'en fait, vous vivez ensemble durant toute cette tournée, finalement. Là, ça doit créer des liens aussi. C'est particulier comme expérience. Oui, j'ai dit tout à l'heure la famille d'OVO, mais c'est vraiment ça, parce que c'est comme une vraie famille. Il y a des gens avec qui on migre naturellement, on va vers eux, on s'entend bien, on a des affinités lors des jours de congé. Après, il y a des gens avec qui on travaille plus près, il y a des gens qu'on voit moins selon les circonstances. Mais oui, en effet, on voyage toujours ensemble, on mange au même endroit, on habite souvent, on réside dans les mêmes hôtels, on travaille ensemble vers le même but commun, vers le spectacle. Donc oui, ça tisse des liens serrés. Et puis des années plus tard, on se retrouve ailleurs dans le monde et il y a quelque chose de très, très fort dans cette expérience unique. On a quand même un style de vie, c'est un boulot normal, mais quand même un peu en marge, un peu de façon unique comparativement à d'autres. Donc, c'est une expérience très, très riche, en effet. Vous l'avez dit. Et vous êtes heureuse? Oui. Ça, c'est le plus important. Oui. Je crois qu'on peut pas faire ce métier, ce style de vie-là, si ça vous plaît pas. C'est quand même bien demandant. C'est une grosse partie de notre vie. Bien sûr, ouais. Donc, oui, je pense qu'on est tous là pour soit voyager, soit faire sourire le public, faire rêver le public, un peu de tout, en fait. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7 heures. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Johnny Mallet, merci d'être avec nous. Vous êtes attaché de presse pour le Cirque du Soleil, qui fête cette année en plus son 40e anniversaire. Oui. Comment on fait ça quand on est au Cirque du Soleil On va avoir toutes sortes de surprises au cours de l'année, mais oui, c'est quand même un gros chiffre pour une compagnie qui a commencé il y a 40 ans avec une poignée d'artistes de rue, et avec un rêve, l'idée de réinventer le spectacle, de laisser de côté les animaux, d'aller plutôt vers l'imagination, vers les limites du corps humain ou du talent humain. Donc oui, des 40 ans du Cirque du Soleil cette année, il faudrait rester à l'affût. On a toutes sortes de trucs qui sont en train de se préparer sur les plusieurs tournées qui parcourent le monde, en fait. Symboliquement, c'est un chiffre important. Ça laisse aussi imaginer à la suite ou quand on est comme ça. C'est vrai, on a déjà des projets en tête. Oui, c'est l'occasion aussi. Vous savez, tous ces gros chiffres, c'est le moment de réfléchir sur ce qui s'est passé, de faire une réflexion, mais aussi sur où on veut aller vers la suite. Et puis, comme vous pouvez l'imaginer, des spectacles de l'envergure de OVO, des spectacles de tournée, c'est plusieurs années de travail avant d'arriver au spectacle. C'est l'idée déjà, et après la recherche de, est-ce que c'est faisable, qu'est-ce qu'on peut faire. On imagine aussi, ici, c'est des insectes pour OVO, donc qu'est-ce que ça peut donner du côté acrobatique? On est toujours à l'affût des nouvelles tendances ou des nouveaux éléments, des nouvelles personnes qui arrivent avec leur talent particulier. Donc, oui, on prévoit, on a un plan sur les 10 prochaines années, voire les 20, 30, 40 prochaines années. Donc, c'est toujours un bon moment, ces anniversaires, pour célébrer, oui, mais pour prévoir et réfléchir aussi. Jenny, parlons de cette fourmilière, parce que c'est une vraie fourmilière, finalement, ce spectacle OVO et le Cirque du Soleil. 2 mots sur OVO. Vous pouvez nous pitcher un petit peu l'aventure
l'aventure de ces insectes, justement. C'est 800 costumes, hein, c'est ça? En fait, c'est 800 pièces de costumes dans chaque spectacle. C'est-à-dire qu'on en a plusieurs. Parfois, on fait 3 spectacles, 3 spectacles dans une journée. Ouais. Donc là, on arrive à 8 x 3, 2400 pièces de costumes. Ouais. Oui, non, c'est 2 camions, c'est ça? Et plus, je dirais. Mais Ovo, c'est l'histoire d'une mouche bleue qui s'appelle le Voyageur, qui se promène de par le monde comme ça avec son œuf sur son dos. Et qui arrive dans une nouvelle colonie d'insectes. Vous l'avez dit, une fourmilière. Et vraiment, le spectacle, c'est ça. Ce sont leurs interactions. C'est la rencontre de la coccinelle, de qui ils tombent royalement amoureux. C'est les altercations avec le chef Master Flippo. Ce sont tous ces insectes que l'on voit très colorés, très vibrants. Et puis, évidemment, on a le tout entrecoupé de numéros acrobatiques de très haut niveau. On a 3 clowns qui tissent l'histoire avec nous et puis qui ont des moments comiques, des moments tendres. C'est vraiment un spectacle très accessible pour tous, puisqu'on n'a pas de narration, c'est un langage inventé des insectes. C'est ça. Donc, même les jeunes, c'est tellement coloré, c'est tellement dynamique comme spectacle que les enfants de très bas âge apprécient aussi. Mais c'est pas un spectacle pour enfants, donc les adultes aussi vont y passer un bon moment. Non, de toute façon, on reste des enfants à tout âge, non? Oui, bah oui, on espère bien. C'est ça qui est on espère important. aller rechercher cette fibre enfant à l'intérieur. Ouais. Oui. Et les artistes, c'est incroyable, ils font des démonstrations, on le dit, on l'a dit plusieurs fois, époustouflantes, il y a des choses assez incroyables. Ces artistes, justement, ils ont été triés sur le volet. C'est le cas de le dire, c'est de la haute voltige. Hein. c'est le cas de le dire, oui, tout à fait. Oui, on a la chance de travailler avec des gens qui sont de très haut niveau, qui sont vraiment la crème de la crème, parce que, bon, sur le spectacle, par exemple, on a 2 anciennes olympiennes, donc 2 artistes qui sont allés aux Olympiques, et des champions de chacun de leur pays, des champions d'Europe et tout. Donc, très haut niveau, mais en plus, on sélectionne nos artistes avec la capacité de faire justement chorégraphie, d'incarner d'autres personnages, d'avoir une présence sur scène. Il y a toutes sortes d'éléments qui, en plus, ajoutent à la haute prouesse que vous voyez. Et puis, on a des artistes, donc, sur scène pour Ovo, ce sont des insectes. Donc, on s'adapte à l'élément de l'insecte. Donc, on a des criquets, qui sont en fait des gymnastes, mais donc qui sont des tumblers, des trampolinistes, mais comme les criquets, ils sautent, donc on les voit sauter de très très haut. Nos papillons, sur notre spectacle, ce sont des papillons comme personnages, mais ce sont des artistes de sangle aérienne, donc ils volent, il y a la voltige au-dessus de la scène, donc on essaie de trouver comme ça les éléments de chacun des artistes, mais aussi de leur personnage sur scène en forme d'insectes. Ouais. Le spectacle, il dure 2 heures à peu près, c'est 2 heures. 2 heures avec une entracte de 20 minutes. Ouais. Et pendant ces 2 heures, on en prend plein les yeux, plein les oreilles. Il faut regarder où? Parce que c'est grand, hein, ça n'arrête pas partout. En fait. Il faut regarder partout en même temps, hein, c'est ça? Mais je vous dirais, moi, sans blague, je vois le spectacle à chaque semaine. Et à chaque semaine, je découvre quelque chose. Donc, les 52 artistes sont sur scène à plusieurs reprises. Donc, ils font pas seulement leurs numéros, ils font aussi des interventions et des chorégraphies et tout. Et en effet, étant donné que c'est un aréna, on a quand même plusieurs milliers de spectateurs. On veut que tout le monde ait il n'y a pas de mauvais endroit. On veut que tout le monde ait une belle expérience. Donc, il y a des choses qui se passent partout. Sous la scène, sur la scène, au-dessus de la scène. Et il faut vraiment regarder un peu partout. Il y en a pour tous. Et oui, on s'en prend plein les yeux. Plein les yeux et on s'ennuie pas. Et ça, c'est important. Et c'est un bon moment, un moment un peu féerique, de rêve, effectivement. Et il faut aller voir. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour vous, mais pour celles et ceux qui voudraient venir, c'est que c'est quasiment complet. Hein. Je crois qu'il reste à peine quelques places. Oui, ça a été très, très bien vendu. Mais après, je vous dirais, à chaque fois où on arrive et on monte la scène, comme on a fait hier, on libère quelques places parce que l'on peut voir, est-ce que c'est obstrué, est-ce que ça fonctionne. Donc, en principe, je vous dirais, allez quand même voir sur le site web parce qu'il risque d'avoir quelques places. Tentez votre chance. Oui, il y a quand même plusieurs spectacles dès ce soir jusqu'à dimanche. Oui, effectivement. Et alors, après Lausanne, c'est à Croatie, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut que j'y pense. Oui, la semaine prochaine, on est à Zagreb, en Croatie, et après, on poursuit avec Budapest, Bucarest. D'accord. On fait notre tournée européenne en ce moment. Ok, alors voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors, Jenny, aujourd'hui? À part une belle année 2024, une bonne suite de tournées, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous, pour Ovo et pour toute la troupe?
ça continue, que le bonheur, faut savoir trouver l'élément à chaque jour qui vous rend heureux, je crois. Mais oui, une longue vie pour OVO, je pense que c'est déjà un beau souhait. Et c'est bien parti pour l'année 2024. On est en tournée depuis 2009 avec ce spectacle. Avec ce spectacle, mais à chaque jour, on le travaille, on fait des heures et des heures d'entraînement pour vous offrir vraiment un spectacle tout frais et à la hauteur de ce que vous pouvez espérer du Cirque du Soleil. Vous en parlez tellement bien, on pourrait vous écouter pendant des heures. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Plein succès pour la première ce soir et jusqu'à dimanche donc à la Vaudoise Arena. Merci beaucoup et à très bientôt sur M et sur Canal+. Merci beaucoup à vous, ça a été vraiment sympathique. Balance ton sport. Dans Balance ton sport, le mag aujourd'hui, non pas le mag, les news aujourd'hui. On prend la direction d'Ouchy maintenant, Ouchy, Lausanne bien sûr, pour le club de foot, le SLO, qui attaque sa deuxième partie de saison ce week-end. Et tu as eu l'occasion de rencontrer Vartan Sirmakas. Exactement, demain la saison de Super League reprend ses droits après un mois de pause et une première partie de saison riche, une première partie de saison délicate pour le stade Lausanne-Ouchy, promu en juin dernier et dernier du classement avec 11 petites unités en 18 journées. Des difficultés dans les résultats qui ne font pas peur au président du club, Vartan Sirmakas, que j'ai pu rencontrer la semaine dernière. Quand on dit difficulté, pas si difficulté que ça. Je vous explique. Oui, c'est vrai qu'il nous manque des points, ok. Par contre, on a une gestion saine. Ce que dès le début, avec M. Yagan, on s'est allé dans cette direction-là. Il y a des clubs aujourd'hui au Super League, ils ont des déficits chroniques qui sont des fois 15 millions, 20 millions chaque année. Nous, jamais ça va nous arriver ça. Après, deuxième phase, on est plutôt fiers avec notre force de formation. Maintenant, les joueurs de SLO, ils commencent jouer dans des équipes suisses et même ils commencent aussi à l'international. Vartan Sirmakas, président de SLO, au micro de Léo de Garrigue. Oui, il faisait référence là au récent départ en prêt de Florian Dano à Famalicão, actuel 7e du championnat portugais. Et avant les fêtes, le SLO restait sur 11 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues. Mais le club a gagné ses 2 matchs de préparation contre Thun et Bulle. Ce début de deuxième partie de saison, c'est peut-être l'occasion de relancer une nouvelle dynamique. Les derniers matchs, on a vu que c'était... ok, on les a perdus quand même, les matchs, mais quand même, l'équipe, il a joué vaillamment. Donc, on est, je pense, dans une bonne direction avec le nouveau entraîneur, tout ça, etc. Mais comme j'ai dit, le foot, c'est pas un calcul mathématique. On verra bien. Oui, et souvent, une des réflexions qui vient quand on parle du stade Lausanne-Ouchy, c'est l'abondance de clubs vaudois dans le championnat. Entre Yverdon, le LS et le SLO, ça fait 3 clubs dans un périmètre assez restreint. J'ai posé la question suivante à Vartan Sirmakas, ça fait beaucoup là, non ? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça ? Yverdon, c'est une ville autonome par rapport à Lausanne. Il y a combien de distance ? Quarantaine de kilomètres, non ? Voilà, 40-50 kilomètres. Après... soyons, comment dirais-je, plus volontaires pour aller en avant, n'est-ce pas ? Zurich, maintenant, il y a Grasshopper et Zurich. En plus, il y a Winterthur dans le canton. Pourquoi pas 2 équipes à Lausanne ? En Grèce, admettons, il y a Panathinaikos, Olympiakos. Et souvent, 2 niveaux sociaux différents. La même chose aussi à Rome. Donc, ça va. C'est l'abondance. Je préfère... parce que 3 ans avant, c'était pénurie, quand même, pour Lausanne. Maintenant, c'est l'abondance. Soyons heureux. Bon, selon Vartan Sirmakas, il n'y a pas trop. Il n'y a pas trop, c'est tout bien. En tout cas, il reste 15 matchs au stade Lausanne-Ouchy cette saison pour grappiller des points et de la confiance. La mission Rédemption commence ce week-end avec un déplacement sur la pelouse de Lugano à 16h30 dimanche. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax.
l'invité du matin. Parmi mes invités ce matin, je reçois une chineuse émérite connue pour son rôle d'acheteuse talentueuse dans l'émission télévisée Affaires conclues sur France 2 et également la créatrice de Pépites et Cerisiers, une entreprise de brocante basée à Gilly, chez les Caques Pépins, c'est comme ça qu'on les appelle les habitants de Gilly, sur la côte entre Bursin et Tartenien, pays du bon vin. On y était pour le mondial de la fondue, mais rien à voir. Son entreprise se distingue par son style chic et son engagement à donner une seconde vie aux meubles et aux objets de décoration anciens. Bonjour Adeline Jacquet. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous sur le plateau ce matin. Merci. J'ai le plaisir également d'accueillir le marchand réputé avec sa boutique Mémoire d'une Malle et organisateur de la brocante de la Gruyère, la plus grande brocante couverte de Suisse. D'ailleurs, la 24e édition de cette brocante aura lieu tout prochainement. Cet événement prestigieux se déroulera, je vous le rappelle, du 26 au 28 janvier prochain à Bulle. Et l'événement attirant environ 250 exposants et antiquaires et brocanteurs sur une superficie de 8000 mètres carrés. Pour en parler, on accueille son organisateur en chef. Bonjour Jacques Dufour. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Très bien. Merci à tous les deux d'être là sur le plateau pour parler brocante, pour parler antiquité, pour bien comprendre, parce que ces deux choses, c'est la même chose mais c'est deux choses différentes. Hein. On va parler de chiné, on va parler de ces objets, on va parler de plein de choses aussi. Et de cette passion qui vous anime parce que, Adeline, c'est d'abord une passion. Alors, c'est d'abord une passion. Et il faut que ça soit une passion parce que ça déborde dans nos vies personnelles aussi. Hein. Chiner, c'est des opportunités. Des fois, on tombe sur un objet sur notre route qui n'est pas destiné à nous rencontrer. Et si on a le coup de cœur, il ne faut pas le lâcher parce que le suivant est derrière aussi. Donc, oui, c'est une passion et c'est un très, très beau métier et qui fait beaucoup sens encore plus aujourd'hui. Et ça, c'est le rêve de pouvoir faire de sa passion son métier. N'est-ce pas ? Oui. Alors complètement, oui. Oui. Jacques, oui. Toi, c'est ton métier aussi. Alors voilà, moi c'est aussi une passion du coup. Voilà, c'est une passion qui durait depuis une vingtaine d'années. J'en ai fait mon métier il y a 3 ans et demi. Ouais. Du côté organisationnel avec swissbrocante.org et du côté marchand. Voilà. Et c'est comme quand on commence, après on peut plus s'arrêter, c'est ça ? C'est le risque, c'est le risque. Hein. Mais c'est aussi beaucoup de très belles rencontres parce qu'on parle d'objets, mais derrière les objets, il y a des gens, il y a des histoires de vie. Et que ce soit les clients ou ceux qui nous contactent pour nous proposer des objets, c'est ce qui rend notre métier, je pense, très, très précieux. Hein, on peut s'enthousiasmer pour ces pépites, mais derrière, c'est aussi beaucoup d'humains. On le voit sur les images. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important, ce qu'Adeline vient de dire. Le contact humain est absolument fabuleux. C'est un amour de l'objet, c'est l'amour des belles choses aussi. Et on va en reparler après. Il y a quand même un peu dans le bon sens du terme, de nostalgie là, derrière tout ça. Oui. Ouais. C'est très juste. Il y a quelque chose de désuet et de nostalgique, en tout cas pour beaucoup d'ailleurs qui viennent, pas forcément pour acheter, mais pour se replonger dans leur passé. Ça aussi, c'est vrai. Comment ça s'est déclenché pour vous, cette passion ? C'est quoi ? La visite de grenier ? C'est aller chiner ? C'est aller faire des vide-greniers ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui a déclenché finalement cet amour de l'objet pour Jacques, par exemple ? Alors pour moi, ça remonte à il y a environ 25 ans quand ma fille a commencé à vendre ses premiers jouets. Ah, oui. Donc là, on était typique dans le vide-grenier. Ouais. Je l'ai aidé et après vide-grenier, on est vite limité avec des objets contemporains. Donc je me suis intéressé à la brocante et de là, le virus est venu. Clairement. Comme ça. Voilà. C'est déclenché comme ça. Et pour vous, Adeline, c'est un peu la même histoire Alors non, moi ça a été plus tard, déjà par contrainte géographique. Je viens du Québec et au Québec, il y en a quand même beaucoup moins qu'en Europe. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je peux pas vraiment dire que j'ai baigné là-dedans depuis toute jeune ou qu'il y avait des opportunités de Chine énormes au Québec. Et c'est en arrivant en Suisse, j'ai commencé à chiner, notamment avec ma belle-mère, mon mari. Et petit à petit, et surtout pendant le COVID, ça a été une très belle opportunité de lancer le principe de chiner depuis son canapé. Et ça a continué à nourrir cette passion qui a grandi petit à petit en côtoyant la Suisse. Ouais. C'est très tendance aujourd'hui. On entend beaucoup de gens dire « Ah, j'adore aller faire les brocantes ». Il y a cette espèce de retour en arrière. On aime retrouver les choses d'avant. C'est aussi une sorte de mode. Vous êtes d'accord avec ça ?
Complètement. Complètement. De plus en plus de jeunes s'y intéressent. Certains pour se meubler ou se décorer avec des objets qui ont une histoire authentique, souvent de très belle qualité. Parce que ces objets qui ont traversé les âges sont ici parce qu'ils sont durables et ils le seront encore. Et certains aussi par envie de mettre la main à la pâte. Donc, certains vont chiner des objets plutôt dans leur jus et vont s'éclater à se faire la main sur des objets pour la redonner une nouvelle jeunesse. Donc, il y a plusieurs visées, mais alors les jeunes de plus en plus. Et comme je le disais tout à l'heure, ça fait beaucoup de sens pour nous tous aujourd'hui de consommer d'une autre manière. Déjà locale, parce que finalement les brocantes sont près de chez nous. C'est ça. Et aussi durable, parce qu'on parle d'économie circulaire finalement. C'est ça, c'est l'économie circulaire, effectivement. C'est quoi les objets best-sellers du moment? Qu'est-ce que les gens recherchent le plus? Là, dans les images, si vous êtes devant votre télévision, on voit des livres de Tintin, des BD de Tintin, on voit des objets bande dessinée. Ça, c'est pour les collectionneurs peut-être plus. Mais aujourd'hui, c'est quoi qui est recherché le plus par monsieur, madame, tout le monde? Est-ce que vous avez des espèces de choses comme ça qui ressortent? Alors, il y aura toujours la Madeleine de Proust pour certains collectionneurs et autres. Après, il peut y avoir un effet régional. Selon qu'une brocante se déroule peut-être à Genève ou à Bulle, bien que Bulle, c'est un exemple particulier parce que les gens viennent de toute la Suisse et même d'ailleurs pour chiner. Mais vous aurez peut-être de l'art populaire qui va moins bien fonctionner dans une grande ville que dans une brocante peut-être dans un milieu un peu plus rural. Mais je pense que tout bel objet ancien qui a été fabriqué pour durer quelques générations aura toujours son aficionados au bout d'un moment. Que ce soit un design industriel ou un beau meuble en bois ou un bel établi rénové. Il y a des modes, bien sûr, mais il y aura toujours quelque chose qui touche quelqu'un de particulier. Il faut être deux, comme on dit. Il faut toujours être deux. Oui, c'est ça, effectivement. C'est juste. Puis je dirais que c'est chez une clientèle un petit peu plus jeune. En ce moment, il y a un bel engouement pour tout ce qui est design vintage, notamment le design scandinave. Les mobiliers scandinaves ont explosé je dirais, ces 10 dernières années. L'avant Ikea. Oui. Et puis, en fait, le fonctionnement... L'avant Ikea, oui, sous une autre... sous une autre approche. Mais ils font des choses incroyables aussi, on va se le dire. Oui, non, c'est pas les mêmes je ne critique pas du tout. C'est ça. Mais là, ça a vraiment... Ça a vraiment décollé et ça a encore beaucoup le vent en poupe. Ces mobiliers, pourtant, très simples dans leur ligne, dans leur forme, mais très beaux de qualité, excessivement fonctionnels et en fait, pourquoi ça a la cote, même notamment chez nous en Suisse, c'est que c'est très adapté à nos petits espaces. Oui, c'est ça. Donc, très ergonomique. Et ça, du coup, les jeunes, notamment, qui ont des petits appartements ou des espaces un peu moins grands, en raffolent. C'est beau, c'est de qualité et ça convient à nos petits lieux. Oui, il y a cette mode vintage aussi un petit peu qui reste, effectivement. Bon, Adeline, pour vous, ça va être votre première participation à cette grande brocante. Vous l'appréhendez un petit peu oui. Alors, plus que de l'appréhender, je me réjouis beaucoup. Je suis très reconnaissante d'être si bien accompagnée. Jacques sait mettre à l'aise tout type de public, que ce soit les exposants, les clients, les partenaires. Et du coup, c'est vrai qu'il m'a, depuis le début, bien accompagnée sur voilà comment ça se passe, voilà les typologies d'univers, en fait, et de clients, et la logistique. Et pour moi, c'est effectivement une première. J'ai très peu fait de brocante comme ça, principalement parce que ma brocante était axée en ligne. Et du coup, c'est aussi très bien, comme j'en parlais, c'est un métier de contact humain. C'est super de pouvoir être au plus près des gens et les rencontrer. Et ça va vous changer du plateau de France 2 à faire conclure. Et ça change complètement, même si à chaque rencontre, on y revient quand même un petit peu. Mais c'est très chouette aussi, c'est des sujets de discussion. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Les invités de ce matin, à la quête d'objets rares, précieux, voire simplement originaux, les amateurs se rassemblent dans l'atmosphère des brocantes où les parfums du passé sont savourés et les racines retrouvées. Entre l'univers de la brocante et celui des antiquités, l'amour pour l'époque révolue se transmet de génération en génération. En Suisse romande, l'organisation de brocantes fleurit absolument partout, réjouissant les passionnés de Chine. Et
et des passionnés. Il y en a 2 sur le plateau et je suis très content de les avoir avec moi sur le plateau ce matin. C'est Adeline Jacquet et Jacques Dufour qui sont en train de préparer l'exposition incroyable. Je dis exposition, mais c'est une brocante. C'est là où tout le monde est cordialement invité à venir chiner du 26 au 28 janvier prochain à Espace Gruyère à Bulle. Et ça, c'est un événement très, très attendu. Et je peux vous dire, je connais Jacques Dufour, il tient plus en place. Moi, ça fait 6 mois qu'il m'en parle. Ça fait 6 mois qu'il me dit, il ne faudra pas oublier, 26, j'ai dû noter dans l'agenda. C'est parfait, si c'est noté, on vous attend. Non, il tient plus. C'est vrai, j'exagère à peine. Complètement. Je dirais que ça fait même une année que je t'en parle, parce que ça date de la dernière édition. Ouais. C'est juste, effectivement. Donc, très attendu cet événement. Et pour Adeline, ça sera donc la première fois que vous allez vous rendre dans une brocante comme celle-ci. Exactement. En tout cas, une brocante de cette envergure en Suisse. Et alors, en Suisse romande, mais c'est ce qui m'intéressait aussi en y allant, c'est qu'elle est assez stratégiquement située, cette brocante de la Gruyère. Ouais. Et du coup, ça draine aussi des gens de la Suisse alémanique et je trouve ça super. Très bien. Alors, j'ai amené des objets parce que j'ai envie de jouer à FR Conclu avec vous. Je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je me passerais. On a des professionnels sur le plateau. Oh bah oui. Je voulais proposer à un collègue de venir sur le plateau, notre senior. Je voulais lui demander, mais si ça passe pas au brocante, ça marche pas. C'est une petite boutade. Mais par contre, on joue à FR Conclu, vous êtes d'accord ? Alors oui, Jacques, t'es d'accord ? À FR Conclu, s'il vous plaît. Ce matin sur MS, sur Canal+. On a même sorti le générique, vous pouvez voir. Très bien. On est comme à la maison. Bon, alors Adeline Jacquet, alors il faut que j'explique tout parce qu'on a des personnes qui nous écoutent à la radio qui n'ont pas l'image. Ils pourront aller voir évidemment tout à l'heure sur mlemedia.ch en podcast. J'ai apporté avec moi cet instrument, c'est un clairon. Vous pouvez le voir, il est magnifique, il est bien conservé, il est en très très bonne qualité. Vous voulez le prendre en main ? Je le regarde volontiers. Je vous laisse regarder. Alors, je n'irai pas tester s'il est fonctionnel, mais à moins que vous me le demandiez. Mais si bon. Vous voulez souffler dedans. Je vais peut-être laisser Jacques le faire. Ne vous gênez pas. Il fonctionne en tous les cas. Cet objet... Alors, est-ce que les instruments, c'est tendance... Moi, j'aime beaucoup les instruments de musique. Dans une brocante, est-ce qu'on les trouve facilement, les instruments de musique ? Une trompette, un clairon, un tambour ou un saxophone ou que sais-je, peu importe. Le spécialiste, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on n'en trouve pas si facilement que ça, mais il y a de la demande, oui. À chaque brocante, il y a des collectionneurs ou des intéressés qui passent sur le stand demander est-ce que vous avez des instruments de musique ? Oui, il y a une demande, clairement. Okay. Ouais. D'accord. Ça touche plutôt des collectionneurs, c'est vrai. Mais oui, il y a une demande, c'est juste. Bon, alors, combien il vaut ce machin ? Alors, un truc peut-être qui est quand même vraiment important avant de commencer à parler de combien il vaut, ou en tout cas ce qui est nécessaire à regarder, c'est qu'il y a l'objet, il y a sa qualité, il y a son état de conservation, mais la première chose que j'ai regardé quand vous me l'avez passé, c'est est-ce qu'il y a une signature, une estampille, quelque chose ? Il y a de la poussière en tout cas. Et vous l'avez pas vu ? Regardez. Alors, oui, il y a une estampille ici, effectivement. Exactement. Alors, c'est tout de suite le coup d'œil de la professionnelle. Voilà. C'est quand même important parce que ça influe aussi beaucoup sur la valeur d'un objet. Malheureusement, je ne m'y connais pas assez en instrument de musique pour savoir. J'ai vu que c'était donc français et fonctionnel. On m'a confirmé. Voilà. C'est français, ça vient de Paris. Il y a marqué Quesnon, je crois, Paris. Oui, absolument, Paris. Mais là, je ne saurais pas vous dire effectivement si c'est une grande maison qui fabriquait des instruments, mais ça peut toujours être intéressant et puis ça peut spécifier la recherche d'un collectionneur qui, je ne sais pas moi, cherche justement à collectionner des instruments de musique anciens de Paris ou de la France, de la Belgique par exemple. C'est en tout cas important pour préciser l'objet, mais c'est surtout important pour influer sur sa valeur parce que des fois, il y a des très, très beaux noms, des belles signatures qui sont gages de qualité et du coup, le prix s'adapte aussi. Oui, mais justement, alors comment on définit le prix là ? Par exemple, là, s'il fallait donner... parce qu'il faut qu'on fasse un FR Conclu, là, il faut qu'on joue. Et si on devait mettre un prix sur un objet tel que celui-ci, aujourd'hui, on est quoi dans les 100 francs, les 200 francs, les 500 francs, enfin 50 balles, je ne sais pas... Combien ça pourrait valoir ? Ben là, c'est effectivement 100, en partant du principe qu'on ne connaît pas la signature et la provenance, c'est que c'est peut-être une maison qui n'est pas réputée. Donc, du coup, on va estimer l'objet pour sa fonctionnalité, son potentiel décoratif. Et moi, alors Jacques, tu me redis, mais oui, j'aurais peut-être mis un 100 francs.
Peut-être un peu moins même, mais... Peut-être un peu moins. Alors après, ça dépend. En tant que marchand et organisateur, personnellement, je suis généraliste. Après, il y a des objets qui vont m'intéresser ou pas. Ça, c'est même un objet qui vaut peut-être 1000 francs, s'il ne m'intéresse pas, je ne serai pas tenté à enchérir dessus. D'accord. Et la possibilité que j'ai, c'est justement d'enchérir ou de regarder pour un autre marchand. En fait. C'est justement. De me renseigner auprès d'un autre marchand et de lui le proposer à un prix marchand. On a toujours 2 prix. Les gens croient que souvent en brocante, on nous donne les objets. Non, c'est presque à 100% des fois, on achète l'objet. D'accord. Donc après, il y a des travaux. Donc voilà, là, pour moi, je ne mettrais même pas 100 francs. D'accord. Et comme il dit, effectivement, il y a le prix marchand. Combien il l'achèterait peut-être pour le revendre s'il a un client derrière, ou combien on peut l'estimer à mettre en vente pour un potentiel collectionneur et qui, du coup, pour ce prix-là, serait peut-être intéressé à l'acheter. Mais bon, on va pas faire d'affaires conclues aujourd'hui. En tout cas, pas chez Jacques, je crois. Ouais. Non, pas chez moi. Après, je vois si mon téléphone sonne, et puis, pour voir si j'ai des marchands qui sont intéressés. De toute façon, il n'est pas à vendre. Hein. Voilà. Non, c'était juste pour le jeu. Ouais. Effectivement, mais c'est spécifique. Donc, c'est spécifique, effectivement. Donc, tu peux aller toper là avec Adeline, elle a gagné l'enfer. Et je précise, parce qu'effectivement, là, pour le moment, j'ai pas non plus de clients derrière. Mais on m'a toujours dit, on apprend en achetant aussi. Oui, c'est ça. En tout cas, quand on en fait un métier. Donc, des fois, je suis très tentée d'acheter un objet sans savoir à qui, quoi, comment le proposer. Mais en fait, c'est ce qui après déclenche une démarche pour trouver le bon acheteur et du coup se renseigner sur tout un univers qui nous était inconnu. Ça, c'est super intéressant. Alors là, il y a un aspect collection peut-être aussi. Les collectionneurs, est-ce que là aussi, les collectionneurs peuvent faire surenchérir finalement les produits. Alors c'est là que se mettent les limites finalement. C'est l'acheteur finalement qui fait le prix à quelque part. Qui va donner finalement la limite. Alors, ceux qui collectionnent les montres, par exemple, on peut trouver des montres, j'imagine. Complètement. Il y en a qui peuvent mettre énormément dans une collection de montres. Mais là, c'est qui définit véritablement la limite ? C'est le brocanteur, le vendeur ou l'acheteur ? Alors, l'exemple des montres, maintenant, qui est un sujet très porteur, il y a des cotes, il y a une analyse, est-ce qu'elle fonctionne ou pas. Et après, il y a deux personnes qui se battent pour cet objet pour leur propre raison, collection ou parce que ça leur rappelle quelque chose. Entre eux, ils peuvent faire monter le prix. Après, le brocanteur, généralement, on connaît notre prix d'achat. On connaît les heures qu'on a passées dessus ou pas, et on se fixe un prix plancher auquel on lâche l'objet. Mais je dirais qu'on raisonne, on raisonne toujours plutôt en sens inverse, c'est de se dire combien sur le marché cet objet peut être vendu, comme le disait Jacques, la cote. Et en fonction de ça, c'est notre travail à nous d'acheter correctement pour pouvoir vivre de nos marges, en fait. Hein. C'est dans cette démarche-là, parce que c'est notre problème si on achetait trop cher, en fait, ma foi. C'est ça, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a cette vous devez faire votre marge aussi, évidemment. C'est notre gagne-pain, en fait. Par contre, les collectionneurs sont des gens souvent très exigeants. Et ça aussi, c'est important pour les vendeurs, monsieur, madame, tout le monde qui veulent vendre leurs objets, qu'ils soient conscients aussi. Ils se disent, oui, mais j'ai vu telle montre en ligne, tel prix, j'ai la même à la maison. Est-ce qu'elle est vraiment de la même état? Est-ce qu'elle est datée de la même époque? Est-ce que la signature est bien visible? Est-ce que il y a vraiment, quand on parle de collection ou de niche ou de valeur d'objet, là, on est en face de nous des clients très exigeants, donc on se doit d'être exigeant dans la restauration et aussi dans la recherche et l'achat des objets. Ouais. Bon, c'est super intéressant. On continue à jouer à Affaires conclues ce matin, s'il vous plaît, avec Adeline Jacquet qui est avec nous et avec Jacques Dufour. J'ai pris quelques objets, je veux en savoir un petit peu plus. Joli. Et du 26 au 28 janvier, évidemment, c'est à Bulle que ça se passe à l'espace Gruyère. J'ai pris un autre objet, tiens, parce qu'on parlait de collection, les personnes qui collectionnent les vinyles, peut-être pourraient être intéressées par ce genre d'objet. Alors ça, c'est un objet particulier. Alors je vais vous laisser, Adeline, décortiquer, analyser, regarder plein de choses. C'est un disque qui a une valeur alors sentimentale, certes, mais en plus... Pour vous, du coup? Oui, du coup, effectivement.
Et du coup, c'est une édition limitée. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qui peuvent intéresser, j'imagine, des acheteurs dans les brocantes. En tout cas, des collectionneurs aussi. Des collectionneurs aussi. Première chose intéressante à savoir, alors bon, c'est pas un grand emballage, mais c'est toujours bien d'avoir l'emballage d'origine. Ça, c'est important. Après, effectivement, dès qu'on parle d'une édition limitée, ça ajoute à la valeur. Ouais. Et puis quand c'est des objets qui ne se refont plus beaucoup. Aujourd'hui, on n'en reproduirait plus énormément. Ouais. Donc, du coup, là, on est sur quelque chose qui pourrait toucher à de la rareté relative. C'est ça. Édition de Noël, et c'est super, ça. Ouais. On est un petit peu en retard maintenant. Mais fallait venir au mois de décembre. C'est ça, on a raté le coche. Je vais montrer à Jacques. Ouais. Est-ce que ça t'évoque des souvenirs, Jacques? Alors, status quo, bien sûr, toute ma jeunesse après les Beatles. Ouais. Maintenant, là, c'est un joli piège. Je te remercie, parce qu'on touche... C'est pour ça que je l'ai pris. Je t'ai refilé le bébé, tu vois. on touche un domaine qui est très, très à la mode maintenant. Ouais. Je te répondrai, est-ce que je peux appeler un ami? C'est plus le même jeu, Jacques. C'est pas la même chaîne. Parce que, non, mais j'ai un copain qui a une super boutique à Orbe, la boutique musicale, qui s'y connaît très très bien. Ouais. Et là, voilà, typiquement, je tombe sur cet objet à l'étranger, ou peu importe, ou chez un privé. J'appelle mon ami parce que je lui envoie une photo, parce que ça peut valoir 10 francs comme 2000. Donc, j'ai pas les connaissances. Maintenant, c'est la vente de vinyle. Et ça explose complètement. Les bourses au vinyle, c'est le plein boom. Peut-être dans 10 ans, il n'y aura plus. Il y a 3-4 ans que ça a commencé. Mais ça, on tient peut-être dans les mains un trésor. Et je n'ai pas les connaissances pour. Il faut se l'avouer des fois. Ouais. Il faut se l'avouer. Donc là, je téléphone vraiment à mon ami. Alors justement, dans les brocantes, il y a toujours des gens qui sont là pour pouvoir aussi aiguiller, aider. Parce qu'on peut arriver comme ça, avoir un coup de cœur et puis peut-être acheter quelque chose pas assez cher ou trop cher, justement. Est-ce qu'on peut être un peu aiguillé quand on est un novice? Je pense que Jacques répondait à la question en disant en fait c'est important de s'entourer, c'est-à-dire que même si c'est pas des professionnels du métier, on a tous un copain qui tripe sur les montres, un autre qui est parti en voyage au Danemark et qui a vu un peu le prix du mobilier scandinave. Je pense que oui, c'est important de pouvoir se renseigner. On peut raisonnablement, je pense, faire confiance aux vendeurs, en tout cas pour la provenance, le prix pour tout, mais après c'est chouette d'avoir un avis, et puis même aussi pour est-ce que vraiment je prends ce meuble, est-ce que tu le vois chez moi, là nous en tant que professionnels, après les goûts et les couleurs c'est autre chose, mais oui, je pense que on n'est jamais seul dans la vie, donc alors à Bulle on aura toujours il y a toujours tellement de monde qu'il y aura toujours quelqu'un pour conseiller. Pour aider, après le piège le piège, c'est Internet. La personne va prendre en photo, va regarder. Et à savoir, ce qui est sur Internet, vous le trouvez, je vais vous dire n'importe quoi, à 500 francs. S'il est à 500 francs sur Internet, c'est qu'il n'est pas vendu encore. Ouais, c'est ça. Et est-ce que l'état elle-même, celui-là, et je te félicite, il est impeccable. Ouais. Et donc voilà, c'est le piège. Donc le conseil humain sera toujours meilleur que Internet. Et à Bulle, oui, on trouve toujours quelqu'un pour se renseigner. Oui. Bien. Puisqu'on parle de musique, la musique c'est important, on vous a demandé si vous aviez des chansons ou des titres qui pouvaient évoquer quelque chose. Alors, pour vous, Abdul Jacquet, c'est cette chanson de Céline Dion, J'irai où tu iras. On peut pas passer à côté. Qu'est-ce qu'elle a comme histoire, cette chanson, pour vous? Elle raconte une part de mon histoire, finalement. Ouais. Céline, tout le monde la connaît, c'est une chose. Au Québec, elle est tout aussi appréciée qu'à l'étranger. Alors appréciée, voilà, elle a une longue carrière. Alors c'est des musiques que j'écoutais beaucoup jeune avec mes parents en voyage. Les paroles de cette musique aussi racontent un bout de mon histoire, parce que finalement, moi, qu'est-ce qui fait que je suis arrivée en Suisse? C'est en allant là où mon mari allait. Mon mari, lui, est suisse. Donc, et vous n'avez pas fait l'Eurovision, vous? Et j'ai pas fait l'Eurovision, non. Et je ne vais pas me lancer là-dedans. Chacun ses spécialités. Et du coup, effectivement, j'ai quitté mon Québec pour aller en Suisse, en suivant mon amour. Et puis, maintenant, une grosse partie de
de mon amour, de mes amours est ici. Ouais, mais bien chez nous. Et puis c'est punch cette musique, elle est géniale. Franchement, bah oui. Elle met en ambiance dès le matin. Très bien, effectivement. Merci Adeline Jacquet d'être avec nous ce matin. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. On parle de brocante ce matin. Les brocanteurs, véritables marchands de mémoire qui évoluent dans un univers entre chasse au trésor et caverne d'Ali Baba. C'est un petit peu ça que vous allez pouvoir vivre du 26 au 28 janvier prochain du côté de Bulle à l'espace Gruyère. C'est une caverne d'Ali Baba en fait. Jacques Dufour. Complètement, et c'est énorme, 284 marchands. Les passionnés viennent 2 jours, parce que vous passez 3 fois devant les stands, vous voyez 3 fois des choses différentes, et il y a une atmosphère tellement magique dans ces locaux là-bas, dans ces halles en bois et autres, que oui, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Il faut venir tôt, parce que les bonnes affaires se font tôt le matin, c'est ça ? Voilà, exactement. Exactement. On ouvre à 10h. Donc, oui, ça va. C'est raisonnable. Alors, ça va. Mais moi, c'est la grasse matinée. Les affaires peuvent se faire aussi le dimanche soir dans les dernières heures. Parce que, certains marchands on n'a pas envie de revenir avec des choses. On n'a pas envie de recharger ça et tout. Il faut venir toujours. Il faut venez les 3 jours. C'est mon conseil. Ouais, c'est ça. Et en famille, il y a de quoi faire courir les enfants aussi. Alors c'est du 26 au 28 janvier, ça ouvre à 10h le matin, c'est à l'espace Gruyère du côté de Bulle. Vous allez sur espace-gruyère.ch pour avoir toutes les infos. Si vous aimez les objets, la brocante, l'antiquité, si vous aimez chiner, c'est l'endroit idéal pour passer un bon moment. En plus de ça, on peut se restaurer sur place, tout est prévu, bien sûr, c'est très accueillant, c'est très sympathique. Et la bonne nouvelle, c'est que Jacques Dufour, il a des invitations pour vous. C'est ça ? Voilà, exactement. C'est la classe. Je vais te laisser donner comment faire. Vous envoyez pour partir à la brocante. Enfin, si vous désirez aller rencontrer Adeline Jacquet qui sera sur place, Jacques Dufour, et puis plus de 250 exposants, c'est ça ? Cette année, 284. On a poussé les murs pour faire de la place, mais au sens propre du terme, on démonte entièrement la patinoire pour accueillir 24 stands de plus qu'il n'était possible de faire. Okay. Alors pour jouer, c'est simple, et pour gagner vos invitations, vous envoyez jeu, JEU, coordonnées complètes maintenant par WhatsApp au 079 121 9000. Dépêchez-vous parce que c'est les premiers arrivés qui seront les mieux servis. Jeu, coordonnées complètes par WhatsApp 079 121 9000. Allez, on joue encore à faire conclure. Moi, j'aime bien ce jeu. Il n'y a pas de souci. Avec Adeline Jacquet qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur le plateau. Et j'ai pris un nouvel objet. Ouf! Alors, ce nouvel objet, Adeline, c'est une caméra Super 8, un peu de collection, on peut le dire, pour celles et ceux qui aiment les appareils c'est qui datent du début du cinéma. Voilà. Qu'est-ce que ça peut valoir, un objet comme celui-ci ? Déjà, c'est parce que quand tu disais, vous disiez qu'on se replongeait dans le passé, c'est qu'il faut quand même se dire, à l'époque, c'est incroyable d'avoir un objet comme ça aussi compact. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment pas gros pour se dire qu'on et elle fonctionne encore. Ça fonctionne et elle fonctionne encore. C'était ma première question, exactement. C'est génial. Et alors là aussi, il y a des collectionneurs, c'est sûr. Et puis même... il peut y avoir des apprentis collectionneurs. Moi, je m'imagine aussi un jeune qui se lance dans des études de cinéma ou quoi, qui se dit « Attends, je vais commencer à collectionner ou à me renseigner pour comprendre aussi l'histoire du cinéma. » Je trouve ça génial. Alors, en termes de valeur, est-ce que toi, Jacques, tu connais un peu aussi la marque Agfa? Ça te dit quelque chose ou pas? Alors oui, c'est une marque qui n'est pas dans les plus recherchées actuellement. Les marques, je vais peut-être pas citer les marques les plus recherchées, mais là aussi on est de valeur à rien jusqu'à des milliers de francs sur tout ce qui est audiovisuel. Très régional, le Nagra avec Kudelski, toutes des choses qui ont été faites. Hasselblad, toutes des choses. Faudrait voir l'intérieur aussi. Quel est je trouve plus mon mot. Alors c'est comme le visuel. Pour ouvrir, c'est comme une cassette à l'intérieur. C'est vraiment, c'est très. Pour l'ouvrir, c'est sur le côté. C'est une caméra Super 8 de l'époque, effectivement. Et dedans, comme une cassette et ça fonctionne encore très très bien. C'est ça qui est assez marrant.
Comment vous l'avez... Ah, ça vient de... Ah ouais, non, alors là, je vais parler d'affaires personnelles. Ça vient de mon grand-père, en fait. Ouais. Voilà. Et voilà, j'allais dire, et fabriquer, c'est pas du léger, hein, c'est fait pour durer 5 générations. Donc, c'est aussi des objets qui peuvent être Madeleine de Proust ou qui peuvent intéresser le collectionneur. Ouais. Et typiquement, là, tout ce qui est appareil photo, caméra, n'est pas du tout à la mode. C'est pas à la mode. Moulin à café, ancien téléphone, c'est pas trop à la mode, sauf exception. Et puis c'est vrai qu'il y aura, ça va intéresser des non-collectionneurs pour leur potentiel décoratif. Oui. Donc là, on parle vraiment de l'esthétisme de l'objet. Donc un bel instrument en laiton ou en bronze, tout de suite, il y a quelque chose de plus décoratif que finalement si j'ose dire, une petite boîte noire. Voilà. Mais par contre, en termes d'histoire, et puis moi, ce que je dis, je trouve ça fascinant de se dire qu'à l'époque, on pouvait déjà aller à ce niveau-là de fabrication de qualité. C'est fantastique. Là, ça nous fait voyager dans le temps. C'est super. C'est ça. Et c'est ça, en fait, la brocante aussi. C'est voyager dans le temps. Et c'est toujours un vrai plaisir. Bon, j'ai pas les réponses à mes questions, finalement. Hein. Vous avez voté en touche. Vous m'avez pas beaucoup aidé. Conseil personnel. Bon, si tu viens sur le plateau d'affaires conclues, les gens veulent se séparer de l'objet. Je te le dirais, garde-le encore quelques années parce qu'il va peut-être un jour il sera à la mode. Voilà, etc. Moi, là, je lancerais les enchères à 40 francs. Ok. Mais on pourra avoir des belles surprises. Et il suffit, comme on disait, d'avoir un client collectionneur en tête et qui cherche exactement ce modèle où là, ça peut... Là, c'est le coup de cœur qui parle et ça peut s'envoler, effectivement. Bah, c'est très bien. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu quand même ce matin. On rappelle que la brocante de la Gruyère, c'est à l'espace Gruyère à Bulle, du 26 au 28 janvier prochain, dans une dizaine de jours. Vous allez sur espacegruyère.ch pour en savoir un petit peu plus. Sur place, on l'a dit, vous êtes attendus. C'est une fête avant tout, et ça, c'est vraiment très important. Vous pouvez gagner vos invitations. Vous envoyez le code JEU avec vos coordonnées complètes maintenant par WhatsApp au 079 121 9000. Avant de se quitter, on va écouter la musique tout à l'heure de Jacques, quand même, qu'il a choisi pour aujourd'hui. Mais avant ça, on a le minuteur. Et ça va être un peu spécial puisque vous êtes 2 aujourd'hui. Donc, je vais poser une question, chacun votre tour, d'accord ? Donc, on a 1 minute pour répondre à un maximum de questions. On va commencer, galanterie oblige, par notre amie Adeline, d'accord ? Et la deuxième question sera pour Jacques, et la troisième, etc. Vous avez compris ? Mais c'est 1 minute, mais il faut répondre du tac au tac. Ça va très très vite. Vous êtes prêts ? Essayez. Oui, on y va ? On est Attention, rien ne va plus, c'est parti. Brocanteur, c'est un métier ou un plaisir ? Un plaisir. Pensez-vous que tout le monde a quelque chose à vendre ? Oui. Et si vous ne pouviez pas si vous deviez emporter une chose sur une île déserte, laquelle serait-elle ? Mes enfants, mon mari. Et quel est votre hobby le plus insolite à part chiner ? Essayer de grimper l'école en vélo aussi vite que je le faisais à l'époque. Vous êtes plutôt diamant ou perle ? Diamant. Que ferez-vous dans 5 ans ? Toujours la même chose, j'espère. Quel est le meilleur cadeau que vous ayez jamais reçu ? Un tableau. Quel est votre plus grand souhait ? La santé. Comment dépenseriez-vous 1 million ? Là, tout de suite. Je créerais une immense brocante pour toute la Suisse. Que ferez-vous les 26, 27 et 28 janvier prochains ? Alors, comme tu dis bien, je serai au taquet avec une superbe équipe à Espace Gruyère. Et quel objet rêvez-vous de trouver dans une brocante ? Ça, c'est une question que je pose à tous les 2. Alors, on a le temps juste de le méditer 2 secondes. Ouais. Le minuteur est terminé. Ouais. T'as déjà, toi, cette réponse à cette question ? Alors, moi, j'ai une réponse facile parce qu'en fait, les objets que j'adore, je les garde chez moi 6 mois, 1 année et après, je les revends. Ouais. Donc, mais toi, si tu cherches un truc, là, c'est quoi ? Faut qu'on accélère. Alors, le vélo d'Eddie Merckx. D'accord. Et pour Adeline ? Et ça serait un canapé très design, couleur vive. C'est ça, ok. Ouais, mais vraiment très décalé. Très décalé. Et ça, c'est la chanson qu'a choisie Jacques Dufour. Cette chanson, c'est « Je rêve d'ailleurs ». Pourquoi cette chanson
Dis-nous tout, explique-nous. Alors je rêve d'ailleurs déjà au niveau musical par rapport à la voix de Rachida Brakni et de Gaëtan Roussel. Je les trouve leurs deux voix ensemble phénoménales, ça m'émeut. Et cette chanson, quand elle est sortie, je pense qu'il y a 5-6 ans, c'était une période charnière de ma vie. Et je rêve d'ailleurs et... Voilà, c'est toujours ça, mais je l'ai, c'est ailleurs maintenant. Donc, quand je la entends maintenant, ça me montre le chemin que j'ai pu parcourir en 5-6 ans, donc ça touche. Bon, bravo. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci. Plein succès avec cette brocante, du 26 au 28 janvier à Bulle, à l'espace Gruyère. Dernier appel, vous pouvez encore gagner vos places pour vous rendre à cet événement très attendu du côté de Bulle. Vous envoyez vos coordonnées complètes par WhatsApp 079 121 9000. Adeline Jacquet, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De continuer à avoir énormément de plaisir dans mon métier et le plus longtemps possible. Alors on vous le souhaite. Et à toi Jacques, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De continuer à travailler avec des gens extraordinaires, comme Adeline l'a dit avant, c'est l'humain avant tout. Et là je suis servi parce que monter avec Espace Gruyère et Suisse Brocante, c'est une relation que j'adore. Bien, merci à tous les deux. Plein succès pour cet événement.